Ok. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Petit rappel, pas de spam dans le chat, pas de propos racistes ou d'avis politiques, respectez la vie de chacun, je réponds aux questions à la fin du live. Ce live n'est pas un conseil en investissement, je présente ce que je fais et comment je le fais, et ce, à titre éducatif. Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. En direct de Marbella, 22 degrés, ciel bleu. Il dit je suis mineur. Je sais pas ce qu'il veut Marco Salona. Ok. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans une période intéressante au niveau des crypto-monnaies. Que va-t-il se passer? Est-ce la fin du Bitcoin qui a perdu 6% aujourd'hui? Est-ce le bull run? Est-ce quoi? Où en sommes-nous dans tout ça? Je sais pas ce qu'il veut Marco Solona là, qui est bloqué. Bref. Soit. Donc voilà, petit live aujourd'hui. On me l'a beaucoup demandé et redemandé, donc je me suis dit que ce serait bien de faire un petit tour. Après ça, ceux qui sont dans les groupes Telegram, il y a pas mal d'animations, de suivi, de position, de plein de choses, de calls. Donc voilà, aujourd'hui, le marché a bien dégueulé. On va voir ça aussi, qu'est-ce qui s'est un petit peu passé, pourquoi, comment. Et voir s'il y a des opportunités. On va faire une petite revue de marché. On va passer un petit peu sur l'agenda de ce jour. Lançons le slideshow. C'est parti. Halving du Bitcoin, J-17, on en est où? Alors on voit des gens, bull run, pas bull run, est-ce qu'on était dans un bull run, est-ce qu'on sera dans un bull run, où en est tout? Moi je traite ce que je vois, je vous en reparle tout de suite. Après ça, ce qui s'est passé dans le passé n'est pas forcément ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera dans le futur. Petite revue de marché, topic que je vous parle depuis des années, tokenisation, maintenant on appelle ça RWA, Real World Assets. Là, c'est plus le futur, c'est le présent. Questions-réponses, voilà un petit peu les sujets du jour. Ne me balancez pas 10 000 tokens à analyser, ça ne le fera pas. Mais après ça, je peux éventuellement remettre une liste et dans un prochain live, on peut passer un peu en revue différents projets. Et je vous parler aussi de quelques outils, refaire un petit point sur les outils que j'utilise en même temps pendant le live. Où en sommes-nous? Halving du Bitcoin, 17 jours, bull run, not bull run. Moi, je traite ce que je vois. Je vais vous montrer après dans la petite revue de marché, 17 jours. Donc, les heures changent, hein, puisqu'on ne vous parle pas d'une date précise, mais d'un bloc particulier qui fait que la difficulté s'est multipliée par 2. Au niveau du Fear and Greed Index, donc savoir au niveau de la peur et du greedy, donc au niveau du greedy, je n'arrive même plus à le traduire. Bref, savoir si où est-ce qu'on en est, est-ce que les gens ont peur ou pas. Ben, on est à fond dans le vert, hein, on est à 79, 79 pour les Belges, on était à plus ou moins 86 plus les jours précédents. Avec la petite chute de marché, bah, c'est un petit peu diminué. Rien d'extraordinaire. Petite revue de marché en vitesse, donc au niveau du top 10 des cryptos, bah, ça a bien dégueulé. Là, bon, j'ai fait cette capture il y a quelques heures, c'est plus tout à fait juste. Bitcoin qui perd 6, Ethereum qui perd presque 8, BNB 3, Solana 4, XRP 6, Cardano 10, Avalanche 15. Voilà, le marché est rouge. Est-ce que c'est la fin du monde ou pas? Je ne pense pas. Par contre, au niveau des liquidations sur les exchanges, bah, comme d'habitude, vu ce genre de mouvement de marché, on a liquidé tous les gens qui étaient longs, hein, qu'on peut voir ici, qui se trouvent sur un site qui s'appelle coinglass.com. Je mettrai tous les liens après dans le groupe Telegram public. Comme ça, vous avez tous les liens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit ici tous les gens qui étaient donc exposés avec des futurs ou des produits structurés. Bon, on voit qu'on a eu plus de 460 millions de liquidations au total. 360 millions sur les longs et 105 sur les shorts. Bon, voilà, avec les répartitions sur les différents exchanges, on sait un petit peu voir ce qui fait aussi bouger le marché. Une vraie avalanche, tout à fait. Au niveau du dollar index, que je regarde toujours, voir un petit peu si ça a un impact sur le marché ou pas. Bah là, on voit que pour le moment, il n'y a pas du tout d'impact, il n'y a pas de variation. Donc, on est en weekly sur ce dollar index. Je vous rappelle que les crypto-monnaies sont corrélées au dollar parce qu'on parle toujours de BTC, USD, etc. etc. On ne parle pas en euros ou quoi d'autre. Et on est toujours très fort sur le dollar qui se pète toujours pas la gueule malgré tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, ils sont toujours très forts, les Ricains, pour maintenir en tout cas leur dollar très fort. Maintenant, passons un petit peu, voir un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés au niveau du Bitcoin.
On est toujours dans ce range. Évidemment, pourquoi on parle du Bitcoin? Bah, c'est le numéro 1, c'est le plus gros. Donc forcément, on regarde d'abord ce qui se passe sur le Bitcoin avant de parler du reste, hein. On n'est pas encore en alt season et blablabla. Bla bla bla. La dominance est toujours majeure sur le Bitcoin pour le moment, puisqu'on n'a toujours pas eu le fameux halving. Et on est toujours dans ce range. Ici, moi, les petites lignes rouges que j'ai tracées qui sont pour moi des niveaux importants. On avait cassé cette oblique par le bas. Je l'avais mis dans le groupe. J'ai pas eu les couilles de shorter, je dois avouer. J'ai un peu du mal quand ça monte comme ça, qu'on fait des plus hauts de plus hauts, de shorter. Mais bon, après ça, voilà, il y a eu la cassure là. J'aurais eu les couilles, bah, on aurait pu shorter. Mais bon, voilà, ça peut pas non plus tout faire. Je réponds aux questions au fin du live, billionnaire. Mais il n'y a pas de stop loss sur Rio puisqu'on fait du DCA. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a bien dégueulé, on a accumulé là pendant quelques jours, là depuis le 25 mars, donc pendant plus de 7 jours, dans cette zone avec des mèches, etc., pour finir par casser par le bas. J'ai fait les expirations des options aussi, qui ont fait que ça a commencé à dégueuler, plus des mouvements de marché, des prises de bénéfices, etc. Et puis les gros institutionnels ou les personnes qui veulent faire aussi dégueuler le marché pour récupérer entre guillemets, cette fameuse liquidité plus bas et enfumer les retail, donc c'est-à-dire des gens comme vous, moi, etc., les autres qui sont là, qui sont dans l'euphorie, à la hausse. Mais si on regarde ici, donc ça c'est en journalier ici, le Bitcoin, si on descend en 4 heures, c'est intéressant de voir. Bon, moi je travaille avec très peu d'indicateurs, hein, mais juste voilà, voir un petit peu ce qui se passe. La MACD 0 retard, hein, merci Rodolphe, en son temps. Ici on a les bandes de Bollinger, on voit qu'on a fait des excès en dehors des bandes de Bollinger. On est occupé d'essayer de réintégrer, ça serait bien qu'on réintègre, qu'on fasse un petit avalement en 4 heures sur ces petits niveaux ici qui sont intéressants pour peut-être revenir à la hausse ou on va aller chercher plus bas la zone critique des 62 000. Donc à voir ce qui va se passer ici dans l'heure, les 2 heures qui viennent, voir si on va réintégrer ou pas, si ça va croiser, quand on va repartir à la hausse. Je ne sais pas. Mais à mon avis, je pense que probablement on risque peut-être d'ici de refaire un avalement et de retourner, d'avoir ce qu'on appelle un bear trap pour repartir à la hausse. Si pas, ben on va retourner dans la zone ici des 62 000 pour accumuler et repartir avant donc halving qui arrive sous peu. Et si on regarde les cryptos, vous allez voir plus ou moins des choses similaires. L'Ethereum aussi que j'avais tracé il y a quelques temps aussi mis dans le groupe, hein, qui était dans ce canal aussi en daily, qui avait cassé le dalle par le haut, qui était venu se rappuyer une fois mi-mars pour repartir réaccumuler, qui redégueule et qui arrive de nouveau sur cette oblique haussière, donc du haut du canal, hein. Tac, tac, on peut faire un petit rond vert, qui est un niveau technique assez intéressant. Après ça, je vous laisse tracer les fibos, les machins, etc. si vous voulez encore rajouter des niveaux ou de confirmation. Et même topo, hein, on est sorti des bandes de Bollinger en 4 heures, MACD 0 retard, qui est là, qui va bientôt croiser. Il faudrait qu'on ait un petit avalement ici pour pouvoir qu'on repasse aussi sur l'Ethereum. Donc je pense que ça peut être des niveaux intéressants dans les heures qui viennent ou demain à racheter. Rio est uniquement sur KuCoin pour le moment, pour info. BNB, je suis pas fan donc on va pas regarder, mais bon voilà, on est aussi sur, on arrive aussi sur des petits supports plus ou moins même topo, parce que là on a déjà commencé à latéraliser dans les bandes de Bollinger. Le Ripple qui est aussi dans un très beau support pour le moment, vous voyez, belle mèche, donc il va faire normalement 4 heures réintégration, la MACD qui va croiser aussi. Donc tout pour le moment, en tout cas sur la plupart des cryptos majeurs, dit que c'était un bear trap et que ça va repartir. Solana, on a cassé l'oblique haussière après cette zone d'accumulation. On a un beau support, une belle zone d'achat au niveau des 175 à 166, donc 170, qu'on n'a pas atteint. Donc là, on est un petit peu au milieu de nulle part. Belle mèche en journalier. Idem en H4, regardez ici. On a un avalement en cours, réintégration des bandes de Bollinger. Vous allez voir, je pense que ça va repartir à la hausse, si on voit où on en est. C'est vraiment une petite enculerie du marché. On va parler de ça OX Backtick. C'est pas tout à fait exact ce que tu dis. On parle d'un horizon lointain au niveau de Rio sur Ether. Ils veulent aller sur d'autres blockchains, mais c'est pas à l'ordre du jour tout de suite, tout de suite. Rio sur Mex. Ah, c'est possible. Ah, pardon, je me trompe. Je me confonds avec Stamp. Excuse-moi. Merci de me corriger. Rio sur Mex. Excuse-moi. Pas sur Kucoin. J'ai dit une bêtise. Je parle de Stamp. Je peux pas faire les analyses et répondre aux questions en même temps.
toute façon, vous allez dans CoinMarketCap, on va regarder après, marché, et vous voyez quel crypto est disponible où. Excusez-moi, j'ai fait un mix avec Stamp. On continue, petite revue, ADA, même topo, regardez ici, on arrive vraiment sur un beau support, boum boum, même topo, réintégration des bols, ça confirme, vous voyez, ça commence à croiser vert sur la MACD. Et on va pas toutes les faire, hein, bon, les principales. Litecoin, qui lui a déjà bien reparti. On a du LTC sur l'achat sur le bot, toujours de mémoire, qui lui n'a quasi pas varié, qui a repris 7% là. Je ne sais pas trop ce qui se passe sur le Litecoin, mais c'est une des seules cryptos qui tient vraiment fort les niveaux et qui repart très très vite à la hausse. Donc le bot est rentré dedans. Je garde pour le moment. On est toujours dedans de mémoire. Je pense que ça peut être intéressant à surveiller. Et cette crypto, je la regarde un peu plus près parce qu'il se trame quelque chose sur le LTC en tout cas. À suivre de près aussi cela. Oui, Val BTC très beau en mensuel forcément puisqu'on ne fait que des semaines à la hausse. Mais bon, le mensuel c'est vraiment du très très long terme. Après ça, je vais pas toutes les faire les cryptos. ENJ que je n'ai pas acheté en son temps. Qui regardez UNJ, il est sur un super support aussi. Si vous voulez acheter du ENJ, beaucoup de potentiel entre guillemets, un potentiel futur Solana entre guillemets au niveau de la technologie. Vous pouvez acheter du UNJ maintenant. Regardez là, on est occupé de valider un avalement 4 heures aussi. Bientôt, pas encore. C'est en cours, bien sûr. Mais je pense qu'on est sur des très beaux niveaux sur le UNJ aussi pour acheter. Donc, il y a plein de plans. Aujourd'hui, par hasard, on tombe sur le live que j'ai prévu le mardi 2 avril. Ça a dégueulé. Ben, on est sur des très beaux niveaux d'achat. Je vous rappelle le graphique de gauche et du journalier à droite du 4 heures. Si on regarde, c'est des opportunités pour ceux qui n'ont pas encore investi. De nouveau, je vais remettre la caméra pour vous parler dans les yeux. Ne mettez pas votre baraque sur un trade. On fait du DCA, on rentre calmement et on vise du long terme. Après ça, je comprends. Et je connais beaucoup de personnes qui me regardent, qui sont assez influentes sur les réseaux, pour ne pas les citer, qui aiment bien poser des demi-maisons sur des trades et ne pas avoir 10 cryptos en portefeuille. N'est-ce pas Fares? Il va se reconnaître. Fares a analysé beaucoup de cryptos. Il se reconnaîtra. Il a acheté plein de brol. Un peu comme ça. Et puis là, il m'envoie un message. Il m'appelle là, début de semaine. Il dit Marc, j'en ai marre, je vends tout. Donne-moi 2-3 cryptos, c'est bon. Je pose du lourd dedans. Bon, après, c'est compliqué à dire. Hein. Moi, je peux pas. Les projets, ça évolue. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Mais bon, l'idée, c'est déjà de sélectionner des bons projets. Après ça, malheureusement, il y en a de temps en temps qui ne marchent pas. Après ça, si vous mettez une baraque dans un projet qui, malheureusement, se pète la gueule, venez pas vous plaindre. On reditourne. Donc, ENJ, ça peut être un très beau plan d'achat. Voilà. Je pense d'ailleurs que moi, personnellement, je vais en acheter ici dans ces zones-là. J'attends d'avoir une petite confirmation, un petit avalement. Je mets une petite alerte là. Hop. Je pense que je vais en racheter sur ces niveaux-là. Blam, 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 on descend. Bon, je ne les fais pas tous. Hein. Tac, tac. Les principaux que je suis pour le moment. Notre ami Stamp aussi qui est retourné sur des plus bas. Donc Stamp, je vous rappelle, c'est un genre de... On ne peut pas le comparer, mais ça peut être un peu comme le ERC20 sur le réseau Bitcoin. Ça s'appelle le SRC20. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être pas mal pour le futur, pour stocker des informations dans la blockchain Bitcoin. Mais bon, à voir. Petit coup, voilà, on a investi dans le Stamp. Si vous n'êtes pas rentré dedans, après ça là, j'explique un peu des cryptos que j'ai donné uniquement dans le groupe Elite. Mais ça peut être un niveau intéressant pour rentrer dans le Stamp aussi. Regardez, on est sur les plus bas du lancement. Bon voilà, c'est une toute nouvelle crypto, elle existe depuis pas longtemps. Bon voilà, si vous voulez recharger ou si vous n'êtes pas rentré dans le Stamp, ça peut être intéressant. ORDS aussi, on est rentré aussi dans cette zone ici de support qui date de fin février. Les petites mèches, poum, comme par hasard ici, hop, l'intégration de la bande de Bollinger, ça croise. Puis ici, ça va avaler très probablement et repartir. En tout cas, techniquement, on est sur des beaux niveaux aussi pour ORDS, Ordiswap, Ondo. On va voir après, on va parler des REA. Ondo est aujourd'hui la crypto au niveau des REA avec la plus grosse market cap actuelle. On n'est pas retourné sur des niveaux techniques très bas. Si on regarde ici, là aussi, bien sûr, on a une petite zone d'accumulation ici, on a un petit support qu'on a cassé, qu'on va certainement réintégrer. Là, vous voyez, on est occupé de latéraliser, il n'y a pas encore d'impulsion
de réintégration pour repartir à la hausse. De nouveau, regardez, la MACD va aussi croiser, mais bon, là, c'est occupé de latéraliser. Si vous avez raté Hondo, après ça serait bien que ça retourne ici, mais je ne pense pas que ça va retourner parce que donc, toutes les autres cryptos majeures vont propulser celle-là aussi. On t'entend pas bien, Marc. Ça m'étonnerait. Est-ce que vous m'entendez mal? Parce que si je regarde mon volume, je suis presque dans le rouge. Tout est bien de mon côté. Donc je pense que c'est de ton côté, Pipo, que le son n'est pas bon. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon, s'il vous plaît? Non, t'entends nickel. Bah, je pense, hein. Je suis quasi dans le rouge. Mais bon, c'était un entraînement de foot avec ton téléphone. Ça va être un peu compliqué, mon Pipo. Voilà. Monte le son, Pipo. Ok. Donc de nouveau ici, je pense que ça peut être pas mal. Hondo, si vous l'avez raté, ou si vous faites du DCA, si vous voulez recharger du Hondo, beau niveau aussi. Et on arrive sur le Rio. Le Rio qu'on a acheté au mois d'août. Le Rio, bah, de nouveau aussi, hein, ça a dégueulé un peu. Hein, on est sur les 2,23, on a tapé les 3,30 là il y a quelques jours, fin mars, donc fin de semaine passée. De nouveau, je pense aussi que ça peut être pas mal. Vous voyez aussi, on est occupé de valider l'avalement aussi en H4, ça va croiser. On est dans le support, belle mèche, de nouveau pour valider cette petite enculerie de Bear Trap. Ce n'est pas de Rio, si vous voulez racheter du Rio, je vous rappelle c'est un REA, donc un Real World Asset, de la tokenisation d'actifs immobiliers. On en parle depuis le mois d'août. Voilà, moi je vous parle de la tokenisation depuis des années. Et bien maintenant, on en parle, c'est maintenant. Après ça, des tokens dans le monde du REA, de la tokenisation, il y en a plein. Plein de projets, on ne peut pas investir dans tout, à vous de voir. Après ça, on va regarder un peu, je vais vous montrer où vous pouvez retrouver toutes ces listes. Regardez vous-même et faites vos choix. Après ça, on descend sur... Il y en a plein, hein, je ne vais pas commencer à toutes les faire. Là, je vois que ça parle dans du Clore IA. J'ai raté le train des IA, je dois avouer. Donc là, je suis occupé de regarder aussi pour peut-être entrer dans une ou deux IA. Ici, effectivement, Clore, on en a parlé pas mal. J'ai regardé aussi, c'est une crypto assez intéressante pour tout ce qui est dans le monde de l'IA. Et effectivement, on rentre peut-être dans un niveau assez intéressant aussi ici, que j'ai raté. On peut pas tout faire, hein. Bah, l'IA, malheureusement, j'ai un petit regret quand même d'avoir raté quelques trucs assez intéressants. Tao, on est dedans, mais j'aurais bien voulu être plus exposé sur l'IA. Ici, voilà aussi, même topo, hein, on est sorti des bols. On est occupé, on a une grande mèche là, les 4 heures précédentes, ça ne sera pas confirmé. Mais aussi, on est sur des niveaux intéressants aussi pour rentrer dans Clore. Donc Clore que je vais probablement aussi rentrer en portefeuille, histoire de m'exposer un petit peu plus sur les IA. Je mets des petites alertes. Et dans les heures qui viennent, on va sûrement regarder pour du Clore. Blablabla. Bla. Upo, qui est un donc DEX pour les REA. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans Upo car leur site est pourri. Ils parlent de plein de choses différentes, gamification, etc. Mais ils ont sorti quand même le premier DEX sur les REA. Donc acheter aussi en portefeuille. Et tu vas voir, plein d'autres opportunités sont devant nous. Ouais, après ça, tu sais, Gelato, on parle de 200 cryptos, il y a plein de cryptos, il y en a dans tous les sens, il y a des IA, des machins, etc. Voilà, on peut changer d'avis, hein. Il n'y a pas que les imbéciles ne changent pas d'avis, hein. On peut regarder, hein. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs intéressants. Après ça, on ne peut pas investir dans tout, on ne peut pas se diversifier sur tout. Le ton, c'est Telegram, c'est encore une autre approche. Là, on mise sur une entreprise. Voilà, il y a 250 trucs, hein. C'est un peu compliqué d'investir dans tout. Il faut faire des choix de bataille. Moi, j'ai fait mes choix sur la technologie des blockchains, sur les REA, etc. Voilà, c'est plus mes fers de lance. Ça, voilà, à libre à vous, évidemment. Do your own research, Dior. Et vous êtes grand, c'est pour ça qu'on est ensemble maintenant depuis des années sur ce genre de choses, et de regarder dans ce que vous croyez, hein. Oui, il y a un replay du live. Moi, je vous donne mon avis de nouveau, mais on ne peut pas tout acheter. Non, t'inquiète, j'ai la toi. Je prends pas mal du tout, mais je veux dire simplement qu'on peut pas investir dans tout, hein. Skip Perry 76. Te casse pas la tête à acheter ça sur Uniswap, hein. Va sur un exchange centralisé, on va regarder après, va sur MEX. Ça sera beaucoup plus facile pour acheter. Et alors dans la petite liste pour finir, le Tao, dans lequel on est rentré, Bitsensor.
qui n'est pas arrivé à retourner dans une zone très basse au niveau du support, qui est occupé de rebondir, qui est violemment d'ailleurs. Ici, bam, les 4 heures précédentes, qui va repartir comme une balle très probablement. Donc voilà, on est rentré aussi dans le Tao sur ici cette cassure d'oblique journalière. J'attendais que ça redescende pour pouvoir le choper. Donc voilà un petit peu pour cette revue de marché. Cette revue marché actuellement. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ici? Quelques petites choses intéressantes. Donc dans l'ordre, donc vous avez sur CoinGecko, vous pouvez regarder par catégorie les types d'actifs. Donc ici vous avez tous les Real World Assets, les RWA, Hondo, Polymesh que j'ai raté, Pendle que j'ai raté, etc., etc. Si vous descendez, Rio il est très bas dans la liste, il est là, vous voyez, parce qu'il n'est pas encore listé sur beaucoup d'exchanges. Donc beaucoup de potentiel, je pense, sur notre ami Rio. Après ça, voilà, on a investi dans Hondo, je pense, au bon moment. Après ça, on peut toujours investir avant, c'est clair. Mais c'est quand même le numéro 1 en market cap. Après ça, voilà. Donc si vous voulez regarder d'autres domaines, gamification, sur l'IA, etc., vous allez sur CoinGecko dans catégorie. Et ici, vous avez toutes les catégories qui sont regroupées par classe d'actifs. Donc si vous voulez chercher quelque chose dans les mêmes coins, bah, vous avez tous les mêmes coins et vous avez toutes les statistiques qui sont sur 1 heure, 24 heures, 7 jours. Vous avez les NFT, etc. Tout ce qui est stacking. Alors aussi une grosse évolution qui arrive, c'est le restacking, qui est quelque chose d'assez intéressant. On reparlera dans le futur. Voilà, tout ce qui est donc les L1, les L2, le Dépine. Moi j'attends Peak avec impatience. Dépine, donc c'est la dématérialisation des infrastructures physiques pour les tokeniser. Gros projet Peak qui va sortir normalement dans les 3 semaines, 1 mois. Très gros projet, je pense que ça va être vraiment aussi une grosse révolution. Sur les stockages décentralisés, zero knowledge et tout ce qui est launchpad, donc tout ce qui est un peu expérimental, hein, le farming, jouer pour gagner, donc play to win hein, en français, metaverse, etc. On va vous voir un petit peu, si vous voulez chercher voilà, les blockchains, les gaming blockchain, immutables, Ronin, ENJ, etc., etc., etc. Donc on va vous voir un petit peu si vous trouvez un secteur qui vous plaît ou que vous pensez prometteur, bah, vous regardez là et vous allez trouver des cryptos intéressantes et vous allez pouvoir investiguer vous-même là-dessus. Puis après ça, bah, si vous voulez continuer à investiguer, tiens, où est-ce qu'on peut l'acheter bah, vous avez par exemple sur CoinMarketCap, vous regardez, vous cherchez la crypto. Hein. Par exemple, on va prendre Rio là, parce que je vois que ça parle beaucoup. Où est-ce qu'on peut acheter le Rio dans le chat? Vous tapez Rio, évidemment, vous regardez pour tomber sur la bonne crypto et pas sur un scam. Et là, on voit que l'on tombe sur Rio Real Network, hein, qui est dans le top, presque dans le top 1000. Ah, ça c'est bien, avec l'évolution de la market cap. Et là, on a le Rio, vous avez toutes les informations de Rio, vous avez les contrats, le website, les Twitter, les machins, les brawls, etc. S'il y a des audits qui ont été faits, etc., etc. Puis vous cliquez sur Market, ici. Mon PC est un peu lent, j'ai commandé un PC sur Lenovo qui était perdu par UPS. Je pète un câble depuis 15 jours, petit aparté. Et là, vous avez tous les endroits où vous pouvez acheter du Rio. Bien sûr, sur Uniswap, sur HTX, sur MEX, sur OKX, sur ConX, etc., PolyonX, etc., ZKE, etc., etc., etc. Voilà, donc je vous conseille d'aller sur MEX. Ça, si vous voulez l'acheter sur MEX, vous n'avez pas de compte MEX, je vous invite à passer par mon petit lien qui me permettrait d'avoir quelques petits euros d'affiliation. C'est toujours sympathique si vous voulez bien. Ça se trouve dans le groupe Telegram. Il y a tous les exchanges principaux. Donc voilà, vous pouvez l'acheter sur MEX. Ne vous cassez pas la tête à passer par des Uniswap, etc., etc., avec des frais assez importants. Allez sur MEX, sur OKX. Moi, je vous conseille d'aller sur MEX. C'est un exchange qui est même assez intéressant. Où il y a beaucoup de cryptos, des petites cryptos, etc. Alors, blablabla. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre encore? Donc le CoinGlass, si vous voulez regarder un peu tout ce qui se passe sur les niveaux des liquidations, etc. Pourquoi ça dégueule, les mouvements de marché par rapport à ça, les intérêts ouverts, les options, etc. Les liquidations, les taux longs, courts, à découvert, etc., etc. Vous avez pas mal d'informations sur les exchanges. Et ici, dernier outil en date, assez intéressant. Il doit énormément vu que depuis longtemps sur Twitter. Donc un truc en bêta qui est pas mal, chainbroker.io, où vous avez la liste de donc, toutes les cryptos sont pas dedans, ils rajoutent des projets de façon régulière et ça donne un dashboard qui reprend pas mal de choses. Donc on voit par exemple le Twitter Score, quelque chose qui est pas mal. Donc comment est-ce qu'on parle sur Twitter d'un projet,
le ranking, etc., le ROI, le broker score, tout ça est expliqué, vous allez sur le Telegram, ils expliquent comment ils calculent tout ça, le prix, etc., etc., etc. Et vous avez beaucoup d'informations qui sont vraiment très intéressantes si vous voulez investiguer sur donc une crypto ou sur une blockchain ou sur un projet. Donc là par exemple, je sais pas, peu importe, hein, je sais pas, broker score, ranking, attendez, je suis à l'envers là, je sais plus, voilà. Par exemple Solana, qui est la numéro 1 aujourd'hui, ça change tous les jours, hein, suivant la volatilité, etc., etc. Vous voyez, on voit le Twitter score, on voit le security score, s'il y a des audits, les changements, etc. Et quand vous cliquez dessus, vous avez vraiment un dashboard complet sur tout le projet. OKX ne marche plus en France. J'aimerais bien récupérer mes fonds, mais pas moyen car il faut faire la vérification, mais on ne peut pas le faire quand on est français. Mais Snoops, Paz, je t'invite à contacter le support, tu vas récupérer tes cryptos, ils ne peuvent pas te les garder. Voilà, Solana, vous avez le score, vous avez ici tous les indicateurs sur des fondamentaux, vous avez l'évolution du cours. Ici, voilà, le prix sur lequel il a été mis en vente au point de vue public, l'ATH, les private sales qui ont été faites, les évolutions ici, des price range, l'évolution d'un market cap. Ici, on voit justement tout ce qui est locked value, sont bloqués dans quoi, etc., etc. Les tokens en circulation, les volumes, ce qui s'est passé quand ils ont lancé. Twitter Score, ça c'est pas mal à voir aussi, voir comment on en parle sur les réseaux, etc., etc. Security Score, avec les différents audits qui ont été faits, les classements. Et ici, vous avez une vue donc en radar, qui est beaucoup utilisée dans le monde du management, où on peut voir où on se trouve par rapport au projet, etc., etc. Le Moonsheet, ce qui s'appelle, on voit un peu par rapport aux évolutions des prix, le vesting, etc., etc., etc. La dissolution des tokens. Tout ça est expliqué ici de long en large. Outil très 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 intéressant. Alors je vais essayer de revenir à la présentation. Hop. Bon, j'étais un peu vite, là je suis déjà passé dans la tokenisation. Vous avez vu une publication d'un gros groupe de consulting. Donc, je vais expliquer un peu ce graphe que j'ai balancé comme ça dans le... je réponds aux questions à la fin du live, autrement on ne va pas avancer. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, qui a été posté par Boston Consulting, qui est un des top Big Five hein, au niveau consulting, comme PwC, comme Accenture, etc. Vous devez peut-être connaître si vous travaillez un peu dans le monde corporate. On voit l'évolution ici de différentes classes d'assets. Donc c'est en anglais, donc je vais vous traduire. Hein. Donc listed equity, donc c'est les actions listées, les actions non listées, unlisted equity, les autres equity, donc tout ce qui est private, etc. Les fonds d'investissement, les bonds, donc quand on rachète donc, tout ce qui est de la dette au niveau d'un État, tout ce qui est home, hein, donc lié au real estate, les autres assets financiers et tout ce qui est tokenisable, donc les REA, donc en gris. Et on voit ici l'évolution des REA, hein, donc on est en 2024, vous voyez c'est tout petit, c'est 1.5, et c'est la projection sur donc, les 6 ans qui viennent de l'évolution du REA. Et si vous voyez l'évolution sur 6 ans, ben, on aura quand même une grosse part de marché qui va être transférée donc, des equity, si vous regardez des equity, donc qui est vraiment donc les actions centralisées qui sont quand même beaucoup manipulées, etc., qui vont se transformer sur de la tokenisation d'actifs. Et on a une valorisation ici qui est estimée à 4,8 trillions de dollars, donc milliards de dollars. Donc si on voit des BlackRock qui lancent des fonds tokenisés, etc., etc., moi je vous en parle depuis des années, je ne vais pas faire le malin, mais je pense quand même que j'avais encore vu juste dans cette histoire. C'est vraiment le futur. Et on est occupé avec PIC qui va sortir et d'autres projets, là, DEPIN, vous regardez un peu ce sujet-là, DEPIN, donc ça va être de la tokenisation d'infrastructures physiques. Donc il y a beaucoup de choses à faire. J'ai fait un projet, là, il y a, je sais plus, 6 ans, projet de tokenisation d'électricité, d'ailleurs qui était coté en France, mais j'ai oublié le nom du projet, ça m'est sorti de la tête. J'avais contribué à ce projet, j'avais été voir. Après ça s'est cassé la gueule, c'était un peu trop tôt, régulation, etc. J'ai oublié le nom. Je sais plus, je ne sais plus le nom. Ça a été coté d'ailleurs en bourse. Bref, ça va me revenir. BlackRock, vous voyez, qui lance un fonds tokenisé. On parle des REA. Hein, comment la tokenisation transforme les actifs du monde réel. Et en fait, qu'est-ce que ça va être? 1 trillion, c'est 1 milliard, hein, mémoire. Billion, ah non, pardon. 1 billion, 1 trilliard, non, c'est 1000 millions. Excusez-moi, je me trompe. Donc c'est encore beaucoup plus, en parlant de trillions. C'est 1000 milliards. Je suis étonné que notre ami JDM Industries n'a pas réagi sur mon erreur entre billion et trillion. Jordan,
spécialiste du milliard. Ah, je rigole, mon Jordan. C'est bien qu'on t'aime. Malgré tout, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Donc, et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, tout ce qui est aujourd'hui centralisé au niveau des stocks, des actions, etc., tout ça va passer dans ce monde décentralisé de la tokenisation, où il y aura beaucoup plus de contrôle, de vérification. Après ça, évidemment, on va voir des centaines de milliers de scams dans tous les sens. Donc, soyez très attentifs. De nouveau, une nouvelle technologie, une nouvelle approche sort, full scam, puis gros nettoyage, et puis après ça, bah, ça va, ça va s'auto-nettoyer, hein. Bah, ça va être toujours la même chose. Donc faites attention, s'il vous plaît. Vous allez sûrement être contacté, voir des tweets, des machins, des trucs sur Snapchat, sur l'autre, la plateforme là, merveilleuse, TikTok, etc., etc. Plein de brol dans tous les sens. Faites attention, renseignez-vous bien, parce que ça va sûrement partir dans tous les sens à court terme sur ces REA. Mais très 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 gros potentiel, en tout cas je pense qu'on va en parler. Et puis après ça, ce qui va être magnifique, j'en mets la caméra 2 minutes si je retrouve le bouton, hop, la caméra elle est là, c'est que bah, si c'est tokenisé, c'est dans la blockchain, il y a de la traçabilité, donc on peut voir tout ce qui se passe, etc. Donc c'est beaucoup mieux que dans les environnements centralisés type Action, ce qu'on a aujourd'hui. Puis après ça, bah, vous allez vous constituer un portfolio. Puis après ça, si vous voulez utiliser ce portfolio pour à un moment donné avoir des liquidités pour faire autre chose, bah, vous allez pouvoir mettre ça en collatéral, donc faire un genre de stacking. Et c'est là où on arrive à du restacking. Vous allez pouvoir bloquer votre portfolio et puis vous dire tiens, j'ai un super portfolio qui est équilibré, etc. Je veux récupérer des liquidités. Ben, vous allez voir, imaginons vous avez du Rio, du Hondo, du machin, du Solana, du Brawl, du Bazar, peu importe. Et puis après ça, ben, vous avez des gens qui sont intéressés de vous suivre et peut-être de récupérer des tokens de votre portfolio. Ben, vous allez pouvoir mettre en collatéral, donc bloquer ce portfolio et mettre des tokens de façon automatique, tokeniser vos tokens qui sont de projet, et puis après ça, les mettre à disposition pour récupérer des liquidités pour faire autre chose si vous voulez. Après ça, c'est clair, il faudra faire attention aux variations des coûts, il y aura des pourcentages de liquidation, etc. pour voilà, garantir les collatéraux, et ça va ouvrir la porte à plein de choses et à une nouvelle économie. L'objectif du catamaran, c'est en cours, t'inquiète pas, mais d'autres choses en cours pour le moment. Mais je vais partir avec d'ailleurs des amis très proches. Grégory, on doit faire un trip sur catamaran pour tester en Corse, je pense, ou en Grèce. Allez, on sort des sujets là, je m'attarde, je vois un truc dans le chat et puis je parle là-dessus. La liste des REA, donc je vous l'ai donné comme Geeko, vous regardez dans les catégories, vous avez toutes les listes, etc. À vous de rechercher après ça, de regarder dans quoi vous voulez investir, ce genre de choses. Ça, voilà, il y a énormément de choses. Mais le restacking, vous allez voir, on va en parler. Vous allez voir d'ici 6 mois, ça va être un gros topic, restacking. Après la tokenisation, après Solana, après machin, après truc, etc. etc. Et Dépine, vous allez voir, Dépine. C'est tokenisation d'infrastructures physiques. Ça, c'est encore un autre level. Ça va être vraiment pas mal. Donc là, on va pouvoir tokeniser, entre guillemets, des surplus d'énergie, d'électricité. Donc aujourd'hui, bah, vous avez des panneaux solaires, tout le surplus comme ça, avec le RTE, le grid et tout le bordel, avec toutes des taxes, des machins et des brols, bah, vous allez pouvoir revendre votre surplus d'énergie à, je dis quelque chose, un agriculteur, un truc qui est peut-être sur la même sous-station, hein, donc le même sous-réseau que vous, qui se trouve dans le village ou dans la ville, qui lui peut-être veut acheter de l'énergie à un meilleur prix que sur RTE, hein, sur le grid. Bah, grâce à tout ça, vous allez pouvoir le faire avec... PIC n'est pas encore listé, PIC n'existe pas encore, avec toute cette tokenisation d'infrastructures physiques. Ça va offrir plein de nouvelles opportunités sur des choses concrètes. On ne pourra plus dire que les projets blockchain c'est du vent, que le Bitcoin c'est du vent. Là, on rentre dans du concret, dans du physique et des choses qui sont derrière. Ouais, merci Eldich pour la petite remarque. Apparemment, d'Epinscan pour voir les projets d'Épine. Voilà, un petit peu de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Ni plus ni moins. Questions-réponses. Donc allez-y. S'il vous plaît, commencez par des questions sur les sujets sur lesquels on a parlé, des cryptos qu'on a parlé. Commencez pas à me demander d'analyser 150 projets aujourd'hui, je ne pourrai pas le faire. Alors on commence. RSR. Sur les stablecoins avec collatéral et les BRICS qui veulent se désolariser du dollar. Tout à fait. C'est des choses qui sont intéressantes. Je n'ai pas investi là-dedans pour le moment. Mais gros potentiel effectivement sur tout ce qui est BRICS, c'est clair.
Pour Hondo, Price Prediction. Alors pour Hondo, il y a quand même une chose importante à bien regarder. C'est qu'au niveau de la tokenomique, il y a beaucoup de tokens qui sont bloqués pour un an. Donc il va falloir être très attentif dans un an sur ce qui va se passer avec ces tokens qui sont bloqués. Donc d'après ce que moi j'ai compris, ils ont bloqué beaucoup de tokens, ils n'ont pas libéré tous les tokens, parce qu'ils veulent tokeniser d'autres actifs qui sont centralisés aujourd'hui. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de tokens qui sont bloqués, mais dans un an, il faudra faire attention. Rio Market Cap actuel exact, nombre de jetons en circulation, palier 2, 3. Alors market cap exact, je me suis trompé, j'avais pris celle de CoinMarketCap, elle est 10 fois supérieure, donc elle a 100 millions et une patate, 130 millions, un truc comme ça. Mais bon, forecast sur le Rio, je pense que si on regarde les forecasts que je vous ai montrés là, sur un horizon de 5 ans où on parle en trillions, je pense qu'on peut facilement taper les 50 et les 100, c'est mon avis. Après ça, je peux me tromper, ça vous allez me dire oui, mais machin, etc. Après ça, il faut tenir compte que tout le marché monte. Donc si le Bitcoin arrive à 100 000, bah, ça veut dire que sa market cap, elle aura presque doublé. Bah, ça veut dire que tout le reste va suivre. Donc on peut arriver vers ça, vers ce genre de prix. 50, je pense sûr, après ça 100, on va voir. Hein. TP sur le Rio, c'est du DC à long terme, hein, donc moi je compte pas TP avant un bout de temps. On va voir un petit peu comment ça va se passer dans les mois qui vont venir. Mais après ça, c'est de nouveau, là, c'est votre appétit au risque. Hein. Si vous voulez à un moment donné reprendre votre investissement initial, faites-le et gardez le reste hein, pour le futur. Après ça, de nouveau, on va suivre le marché, on va regarder ce qui se passe. Moi, je fais confiance à ça, hein, à un graphique. Je fais pas confiance à oui, on est dans le bull run, on n'est pas dans le bull run, on était peut-être dans le bull run, j'en sais rien. Moi, je regarde des graphiques et je regarde où on en est. Je commence pas à faire des spéculations sur ce qui s'est passé les 4 ans derniers, ce qu'on parle sur Twitter et sur des mecs qui font des prédictions et des machins. Donc voilà. Blablabla. 50 $ sur le Rio. Bah, tu sais, quand j'ai commencé à parler du Solana, il était à 1. J'ai oublié 65, même à 85, je pense que j'ai commencé à en parler, mais vraiment à partager les investissements, c'était 1,18, pardon. Ah, t'as quand même passé les 240. Donc voilà. Salut Marc, qu'est-ce que tu penses de faire un rééquilibrage de portefeuille une fois par mois au moment du CA? Tout à fait. Tu peux rééquilibrer ton portefeuille et sortir par exemple un token qui performe un peu moins, partir dans un autre. Après, c'est à toi de voir un petit peu comment tu veux équilibrer ton portefeuille entre du Bitcoin, des altcoins, des projets type Solana sur des blockchains, du REA, etc., etc. Ma stratégie de sortie, bah, ça sera pour le moment, je garde tout et je rachète, je garde. Et puis après ça, on regardera à un moment donné pour prendre des bénéfices. Mais en tout cas, pour le moment, moi, avant 10 dollars, en tout cas, aucune point de sortie pour moi. Comment tester les bons projets d'épines? Bah, il faut chercher, il faut se renseigner, regarder sur tous les sites que je vous ai donnés, de quoi on parle, qu'est-ce qu'il y a derrière, les investisseurs, etc., etc., et faire votre due diligence, hein, ce qu'on appelle Dior. Hein. Solana, possible 800 $ sous ce bull run. Je dirais Inch'Allah, mais je pense plus 400. Hein. 800, ça me paraît énorme, mais à voir, mais 400, je pense. Penses-tu que le Rio sera nouveau Solana? Ça n'a rien à voir en tant des technologies complètement différentes, donc on ne peut pas comparer, mais on peut faire, je pense, facilement pour arriver les 50. Je vous rappelle, on a commencé à investir à 0,10 ou 0,20, je ne sais plus, au mois d'août. Hein. On n'a quand même pas se taper plus de 3. C'est quand même pas mal. Hein. 1,18. Nexo. Nexo, c'est un token d'une plateforme de stacking et qui est aussi un exchange. Tu investis dans la plateforme. Donc un peu comme le BNB, comme le KCS, comme le FTT, etc., etc. Tu penses quoi du Gala? Gala, c'est un très bon projet dans le gaming, rien à dire. Oui, mais le problème, Croco, tu vois, tu dis 800 $ market cap de ETH actuellement, je pense pas que. Après, tu penses pas. Bah non, c'est pas vrai, parce que si. Imaginons que le Solana monte à 800, bah, l'Ethereum, il sera peut-être à 10 000. Tu vois, tout suit, hein, c'est pas un, etc. Il faut penser que toute la market cap monte de tous ces gros projets. UOS, si, on garde. Hein, UOS, moi je l'ai toujours en portfolio, j'en parle plus pour le moment, mais je garde. Hein. La séance décentralisée était la prochaine narrative. Ah, ça me fait rigoler ce mot, là, narratif, là. C'est vraiment un truc français, là. Ça me fait trop rigoler. Tout le monde qui parle de narratif. Moi, j'appelle ça des segments, mais bon, soit. Je sais pas. Je sais pas. La science, peut-être. J'en sais rien. C'est des trucs vraiment de niche. Je sais pas trop.
Comment acheter des projets le jour de leur lancement? Alors là, ça c'est Tino, ça c'est un autre monde. C'est comme si tu investissais dans des small caps ou des startups. Bonne chance. Si tu vas sur Dexcan, où tu peux voir où tous les projets sortent, les tokens et tout, c'est la jungle. Tu as 95% de scam, très compliqué, Tino. Tu as les launchpads, hein, donc tu vas sur Binance Launchpad, etc. Où là, c'est des projets prometteurs qui sont prélistés sur ce qu'on appelle un launchpad, donc un endroit de lancement, où là on peut trouver des choses, mais bon, il faut énormément investiguer, etc. Quand même 85 à 90% d'échecs, hein. PEAQ, P-E-A-Q, qui va sortir, ils ont des réseaux sociaux. Oui, tu peux regarder PEAQ. PEAQ, de nouveau, j'en ai déjà parlé aussi dans mon groupe privé Elite. Twitter, Telegram, machin, parle-nous de RSR. Je peux pas t'en parler maintenant, j'ai pas d'analyse prête là-dessus. UNKJD, connais pas, je suis rentré trop tard sur IO, il est jamais trop tard, il faut faire du DCA. Tu penses quoi de FET? FET aussi, c'est un bon projet. Léox, c'est les REA de Kant, je ne connais pas. UPO, Price Prediction, je sais pas. Je viens de prendre l'abonnement dans ton groupe privé qui est excellent, je veux avoir accès au trading copy automatique. Alors pour le bot de copie automatique, évidemment, il va falloir que je lance ça au pire moment où on était en période d'accumulation et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Comme d'habitude, c'est toujours la même histoire. Bref, on est en négatif pour le moment. Bon, c'est tout ce qui se sort du bot qui est en positif depuis des années. Donc il n'y a pas de souci avec ça, mais ça fait toujours un peu chier. Quand c'est comme ça se passe comme ça, eh bien il y a dans le groupe Elite, tu vas voir, il y a une feuille Google Sheet à remplir. Où pour le moment c'est uniquement Bybit. Là, j'ai intégré un autre exchange. Je vais en parler bientôt. Il y a deux profils de risque que j'ai mis en place. Parce que j'ai un autre bot que je développe depuis pas mal de temps qui est plus agressif. Pour le moment, on n'est non plus pas très performant, c'est clair, vu la situation du marché. Mais dès que ça va repartir, ça va tout péter. J'ai deux profils, donc il y aura sur Bybit, il y aura deux profils, un profil low risk, moyen long terme, et un profil high risk, court terme, moyen terme. Et idem sur l'autre exchange où tous les Français pourront accéder sans aucun problème. Ça arrive beaucoup, mais il faut remplir la Google Sheet. FTX, on oublie. Bah FTX, on l'a acheté à 1, c'est monté à 3 ou à 4, je ne sais même plus à combien il est le FTT. Où est-ce qu'il est le FTT? FTT, ah il est redescendu à 1,7. On a fait 3, je l'ai dit, moi, du côté. Je sais plus où c'était, là, ici quelque part, là. Moi, pardon, on a même fait 5. On l'avait acheté à 1 et on a fait 5. Je sais plus, fin d'année, j'ai dit que moi je sortais. Donc, moi, j'en ai plus le FTT. Bah, c'était un coup de poker sur la relance de FTX. Bah, ça s'est pas passé comme prévu. Enfin bon, on a quand même fait un 300 ou 400% de mémoire. ENJ, un objectif, je ne sais pas. J'ai pas d'objectif sur ENJ, mais très bon projet aussi. GRT, gros potentiel. Oui, The Graph, gros potentiel aussi. Le sol, 400 $. Bah, quand tu parlais du x50 sur le yo, c'était par rapport à quel prix? Je parle de 50 $, donc 50 $. 50 $. Bla bla bla. Stacking sur Nexo, tu conseilles toujours? Oui, bien sûr. Le stacking sur Nexo, etc. Bon, ça, bon, voilà, ceux qui étaient sur Celsius, on s'est fait enculer. Ça a mis 2 ans à récupérer les tokens. On les a récupérés, plus des actions dans une société de minage. Bon, voilà, c'est comme ça. On n'a pas récupéré 100% des tokens au prix où ils sont maintenant, mais au prix de la faillite. Mais bon, on les a quand même récupérés. Max de Marbella. Mac, j'ai pas compris. Max de Marbella. Pas compris. Mike. Poct. Ouais, Val, faut que tu me les envoies sur WhatsApp que je regarde. Toujours en DCA sur One. One, non, j'ai arrêté le DCA, hack, machin, etc. Ça, c'est un des échecs par contre, tu vois, One par exemple. Mais bon, j'ai toujours. Tu crois qu'on abandonne? Backstreet. Je sais pas. Tu auras le temps de me parler un peu plus tard de PEAQ. Oui, PEAQ, bah, ceux qui sont de groupe Elite, ils ont déjà eu un briefing là-dessus, sur le dépine. Tu suis les placements de Coinbase Venture dans les REA, blablabla, blablabla. Ouais, je suis le portefeuille de Blackhawk. RNDR, je ne sais pas donner pour le moment d'analyse, mais je peux le faire. Est-ce que se trouve la Google Sheet pour le bot? Dans le groupe Elite, je le redonnerai là juste après le live. La thune qu'on a sur l'exchange, je veux dire pour FTX. Je peux dire, Crest à garder. Ouais, Crest à garder. Si vous avez du Crest, gardez-le. Donc pour les airdrops de pique, hein, tout à fait, exactement. Préviens quand tu sors de Rio. Bah, bien sûr, j'en ai parlé en public, donc c'est clair que j'en parlerai en public quand je sortirai de Rio.
Gna, gna, gna. Oui, 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 oui. Black Siba. Oui, gardez les 2000 crests pour l'airdrop, tout à fait. Marc, tu vas la mettre en replay. Oui, elle sera en replay, cette vidéo. Sandbox, oui, bon projet. Mais bon, là, on est dans le métaverse. Métaverse, pour le moment, c'est un peu... Le problème du métaverse, c'est la guerre au niveau des casques, etc. Savoir si on va de la réalité augmentée, si on va avoir de l'immersion, les deux. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas. FTM, je ne suis plus FTM, j'en ai toujours, mais je ne suis plus. Il y a beaucoup de personnes qui bougent des terres à SUI. Quand on regarde le graphe de que penses-tu du SUI? Je n'ai pas d'avis sur SUI, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas. One Harmony, bah oui, il y a eu des hacks, hein, donc c'est un peu mort comme projet, effectivement. Tu peux dire les prévisions sur Rondo Rio. Déjà répondu à cette question, Enzo. Je t'invite à regarder le replay. 50 $ Rio, 22,25 probable. Bah, Inch'Allah, hein. Regarde les projections dont on a parlé. Tu donnes des cryptos ou c'est full trading? Ah non, dans le groupe Elite, donc j'explique les cryptos avec les projets sur lesquels il faut investir en DCA. Après ça, full trading, c'est dans le bot. Et si tu as accès au groupe Elite, tu as accès au bot aussi. Puis après ça, le bot, tu peux le faire en manuel ou en full auto sur Bybit aujourd'hui. Et bientôt en full auto sur un autre exchange pour tout le monde. Que penses-tu de ISP? Connais pas. Connais pas ISP. Je vais remettre pour le prochain live, on va faire ça. Je vais remettre une Google Sheet, vous allez me mettre les cryptos que vous voulez qu'on regarde, des projets même que je ne connais peut-être pas, hein, ou que j'ai sous-estimé. Et puis je vais prendre le top 5, 10 des cryptos vous aurez plus demandé et je regarderai et on fera une review, hein. On peut trouver des nouvelles pépites, hein. Je ne suis pas la science infuse, je ne peux pas tout scanner, tout regarder partout, hein. T'as du Nexo token? Oui, j'en ai parce que je suis sur Nexo, j'ai pas mal d'argent en stacking sur Nexos comme sur d'autres plateformes et donc par la force des choses, j'ai du Nexo. J'ai pas de TP sur le Nexo. Je m'en fous un peu, c'est par rapport aux avantages sur le. Enfin, je m'en fous, c'est un grand mot. C'est pour les avantages sur la plateforme. Upo, bah oui, hein, Upo, grosse hype effectivement, mais je pense ça peut être pas mal, hein. On va voir hein, ce que ça va donner. Je dis, j'ai hésité très très longtemps à investir dessus. De rien pour le Solana à 2 $ en 2021. Début du sol 2021, tu penses atteindre les 190 euros. J'ai pas au début du sol. Bah oui, hein, je te rappelle, en 2021, je l'avais prédit, hein, 100 et 200, j'avais dit, à l'époque. Suivant les évolutions des market cap, on a fait 240. Zincoin. Alors là, le Zincoin, excuse-moi, moi j'y crois pas du tout. Si je me souviens bien de l'histoire que c'est. J'ai vu qu'il y avait un mec qui reparlait là sur les réseaux sociaux il y a quelques jours là, mais je vais re-regarder l'histoire, faut voir si je me trompe pas, mais je vais pas dire scam, mais je ne vais pas lancer des gros débats là pour le moment, mais Zincoin, je me souviens bien, hein, si je me mélange pas avec un autre projet. C'est combien le groupe Elite? C'est 49 euros par mois. Il y a aussi le groupe des news avec les scans qui scannent toutes les cryptos, etc. Le bot, etc. ICP, Internet, c'est un projet qui est intéressant, mais je n'ai plus suivi honnêtement. Que penses-tu du trade et SMT dans le domaine du REA? Je ne sais pas. Zincoin, x1000, Inch'Allah. Bah, je te le souhaite, hein, mais moi je pense pas que je crois fort dans ce projet-là, hein. Zincoin, allez, on va regarder vite. Je vais pas regarder maintenant parce que là il est 53, j'arrête dans 7 minutes. Pour ceux qui font Iftar. Cubic, oui, aussi intéressant. Buld de BlackRock. Oui, j'ai entendu parler du projet Buld de BlackRock, effectivement. Tu peux donner des narratifs probables pour cette année? IA, REA, Dépine. Tout à fait. Restacking. Mais Dépine, hein, je pense que ça va être très très violent le Dépine. Multiverse X, oui, à voir, hein, Metaverse, XRP. XRP, moi j'y ai beaucoup cru au début, après ça il y a toujours au début des noms, des machins, mais je pense qu'il y a toujours une carte à jouer dans le monde bancaire, mais à voir. Merci, Zincoin et Guy Ponzi. On est bien d'accord. Il me semblait bien que j'avais analysé ça il y a déjà un bout de temps, que c'était de la daube. Mais je peux pas tout me rappeler de tête, hein. J'approche les 46 ans quand même, donc il faut de temps en temps que je revoie mes notes avant de dire des choses.
La capitalisation du boursière du Rio peut aller jusqu'à 2 milliards d'ici fin avril. Là, je pense, c'est pas. Il rentre dans le top 1000. Il va être listé sur les exchanges L2 et L1. On va voir, Inch'Allah. Hein. L'équipe Zilcon est accessible, je suis dedans. Blockchain et météo. Ouais, si tu veux faire la pub de ton token Black Siba, c'est bien, mais écoute, on est des gens un petit peu intelligents ici, donc on va d'abord faire un Dior et regarder, si tu veux bien, avant de dire que le truc va faire x1000, etc. Si t'es là pour faire la pub d'un token, t'es bien gentil, mais voilà. Mais je me souviens bien avoir regardé ce truc il y a déjà un bout de temps et que c'était de la daube. Après ça, je veux bien rejeter un coup d'œil, si je ne me trompe pas. Mais bon, voilà. Nanana. XRP, c'est du Ponzi ou stable? C'est pas du Ponzi, hein, XRP. Ce qu'il y a, c'est que c'est un crypto qui est plus centralisé et qui est plus lié au monde bancaire. Avis sur le airdrop de Crest? Bah oui, moi je l'attends, le airdrop de Crest avec le pic. Hein. Zcash, très bien, oui. Après ça, les cryptos anonymes n'ont pas le vent en poupe. Hein. On a des gros problèmes. Tu as ton projet phare dans le Dépine en tête, tu vas donner dans ton groupe. Déjà donné PIC, PEAQ, pour le moment en tout cas. On peut avoir le lien du Google Sheet pour le bot, s'il te plaît. Oui, oui, je vais la remettre dans le groupe Elite. As-tu à l'œil des projets dans le Machine Learning IA? Oui, on est rentré dans Tao, là, il y en a des autres que je regarde, comme Chlore, Cubic, etc. Mais que j'ai raté, malheureusement. Atom ou Dot? Oula, bonne question. Moi, je dirais Atom. One, on vend alors, il ne remontera plus. Bah oui, tu peux passer sur autre chose. Il est marrant, on va recruter ailleurs sur TikTok, on est d'accord. Obot, je connais pas. Oui, c'est pas possible, mais j'ai vu le PP faire x10 et j'ai fait x3 dessus sur Jasmine Coin et j'ai mis sur Yo le tout. Bah bravo, hein. Après ça, je te dis, bon, les mêmes, les machins, tout ça. Lien pour accéder au groupe Elite, il y a le lien tout en haut. Voilà, ici, ça c'est mon groupe public. Pour info, je vous invite à le rejoindre si vous n'êtes pas dedans. Je donne des informations publiques après les avoir données dans le groupe Elite. Là, vous avez la chance aujourd'hui, je vous ai redonné, expliqué tout ce que j'ai dans le groupe Elite les derniers temps. Et ça, si vous voulez rejoindre le groupe Elite, j'avais même pas prévu de faire un copier-coller pour essayer de vous vendre quelque chose, vous voyez. C'est juste un petit live tranquille. Mais voilà, si vous me le demandez, là, vous pouvez rejoindre le groupe Elite à partir du site. Il n'y a pas de modo, c'est moi qui modère. Je n'ai viré personne jusqu'à l'heure de maintenant. Qu'est-ce que tu penses de OPSEC Node AI? Je ne sais pas te donner mon avis là-dessus, je n'ai pas analysé en détail. Voilà, voilà, il est 20h57. Ce que je propose, c'est pour le prochain live, je mettrai une Google Sheet à disposition pour une analyse de quelques cryptos. Enfin, vous mettez vos cryptos et puis on prendra le top 5, top 6 et on regardera. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment? On est proche du bull run. On va voir ce qui va se passer là. Pour le moment, je pense qu'on a eu là un beau bear trap, pour résumer. Je pense que ça va repartir à la hausse comme une balle. D'ailleurs, on est occupé de faire un avalement haussier sur le Bitcoin en 4 heures. Je pense qu'il faut rester attentif. Je pense qu'on va voir ce qui va se passer avec le halving qui arrive maintenant dans 17 jours à peu près. Et on va trader, on prendra les bonnes décisions. Il faut être patient. C'est là, vous avez une opportunité maintenant, là, maintenant quand je vous parle. Ça c'est quand même bien pété la gueule. Pour re-rentrer, si vous n'êtes pas rentré dans tous ces projets, il y a le replay. Je ne vais pas répéter les choses. Mais voilà, de nouveau, c'est pas conseil en investissement. Moi, je vous explique ce que je fais, comment je travaille. On fait du DCA, on fait des choses correctes. On est là depuis des années. On sera là encore demain et après-demain. Il y a plein de gens qui sont dans le live qui ont pris énormément d'argent, qui se comptent en centaines de milliers d'euros, voire en plusieurs millions, en dizaines de milliers, etc. Il y a encore, j'étais boire un verre ici à Porto Banus avec un Jade, pour pas le citer, qui est peut-être dans le live, qui travaille dans le monde de la nuit, un petit jeune qui a 19 ans, qui me suit depuis le début, parce que je le connais, voilà, d'ici de Marbella. Il a mis ce qu'il gagnait en tant que job d'étudiant dans la crypto, et là, il a dépassé les 70 000 dollars. C'est beau. On parle, il a investi quelques milliers. Il y en a qui sont dans le groupe là aussi, qui ont dépassé les 2 millions en investissement, beaucoup moins, qui ont fait des x100, des x200, des x300. Pour pas le citer, vous le connaissez, Marc Blatta, qui a suivi mes conseils aussi en son temps, et il suit d'ailleurs toujours mes conseils, qui a pris beaucoup d'oseille. Voilà, pas pour faire le malin, mais beaucoup de gens qui suivent depuis de nombreuses années. On essaie de faire bien les choses. Moi, je suis full crypto, je suis débancarisé
complètement depuis 2013, 2014. En 2015, 2014, 2015, c'est moi qui ai expliqué comment fonctionnait la crypto à Jean-Luc Cussac, qui passe sur BFM quasi tous les jours. Rodolphe Stéphane, que vous devez connaître aussi, c'est moi qui l'ai initié à la crypto, il ne voulait pas entendre parler. Romain Bayeul, aussi, le même, il ne voulait pas entendre parler de la crypto. Voilà, je ne veux pas faire le malin, mais je pense que j'ai un petit peu de légitimité dans ce domaine-là. Regardez, cherchez après mon nom sur Google, Marc Mazur, je passe sur la télé belge tous les vendredis, LN24. Autour de la table, il y a parfois des BlackRock et des machins, etc. Quand même un petit peu de réputation. Je viens du monde de la sécurité et de la finance, j'étais quand même CTO de l'entité de trading de GDF Suez en son temps. En 2000, j'ai mis en place des systèmes de trading, c'était par fax et par téléphone. J'ai été dans les salles de marché, etc. Voilà, on est un petit peu, on sait de quoi on parle. J'ai aucune prétention, mais je pense que je sais de quoi je parle. Après ça, moi, voilà, le groupe il est payant parce que quand on fait gratuit, il n'y a pas de crédibilité. C'est 49 dollars, euros par mois. Je pense pas que c'est grand chose. Je pense que c'est qualitatif. Là, je suis occupé de tout automatiser. Il y a encore d'autres choses qui arrivent. J'ai d'autres idées. Là, c'est de l'automatisation sur du trading sur futur, avec du risque, un risque bas et un risque élevé. Là, je suis occupé d'automatiser tout le système de DCA. Donc, vous ne devrez même plus vous tracasser de cliquer vous-même en copie full DCA en spot. Et là, je suis occupé de finaliser un système d'auto-stacking. Donc, c'est-à-dire, vos USDT, ils ne sont pas utilisés, ils sont stackés entre 9 et 20% sur les exchanges classiques. Puis, dès qu'il y a une opportunité, ça reprend le montant qu'il faut et ça l'investit en spot ou en futur. Donc, je vous rappelle aujourd'hui que si vous ne voulez pas prendre de risques, vous pouvez faire du stacking sur Bybit ou sur les exchanges centralisés, peu importe lesquels, là, entre 9 et 20% sur l'USDT. Vous avez zéro risque, à part le risque de change euro-dollar. Vous êtes payé tous les jours, vous avez entre 9 et 20% annuel. À votre PEL, votre PEA et vos machins, voilà, gentiment, vous avez des rentabilités de ouf, sans risque aujourd'hui, avec des crypto-monnaies stables. Voilà. Oui, on peut payer en crypto le VIP, on peut payer en carte bleue, pas en nature malheureusement, à moins que tu aies des attributs assez intéressants. Non, je rigole. Mais voilà. En tout cas, merci d'être là, d'avoir été présent. On était presque 300 dans ce live. Regardez-le en replay. Regardez les cryptos que je vous ai donnés. Je vais vous remettre dans le groupe public les liens que j'ai donnés. Un petit résumé. Voilà, après ça, faites votre propre analyse. Ne faites pas des all-in, s'il vous plaît. Soyez prudents. Ne vous mettez pas en risque. De nouveau, tout peut se passer. Je vous rappelle quand même, on est quand même dans des tensions mondiales assez importantes. Russie, machin, les Jeux Olympiques qui arrivent, les brawls. On est quand même dans un contexte global qui est un peu tendu quand même, un peu tendu du slip. Mais donc voilà, soyez prudents et on traite ce qu'on voit. Prenez soin de vous. Faites attention à vous, vos proches, votre famille, c'est le plus important. Profitez de la vie, one life. Et on va faire un petit peu d'oseille avec ce bull run. Hein. Voilà, voilà. Allez, merci beaucoup. À ciao.